On attaque maintenant le dernier chapitre de ce tutoriel de retouche photo. Et pour ce faire, je vais commencer par gommer un peu, cacher des cheveux qui dépassent autour de la tête du modèle. Je vais commencer par refaire CTRL SHIFT ALT et E pour aplatir tous les calques. Je vais dupliquer ce calque-là, puis aller dans Filtre, Flou, Flou de surface. Là, je vais devoir prendre un flou qui me permette de matcher avec le flou de la photo tout en cachant les cheveux qu'il y a autour de la tête. Donc, je vais baisser un peu les rayons, voir un peu le seuil. Ça me semble pas mal, on ne voit plus les cheveux. Très bien, je fais OK. Je crée un nouveau masque et je fais CTRL-I pour inverser ce masque. Je vais renommer cheveux pour qu'on s'y retrouve. Avec le masque de sélectionner, je vais prendre un nouveau pinceau. Je prends la couleur blanche au premier plan, donc j'appuie sur X. Et je vais me mettre avec un flux à 100%. Je vais zoomer dans mon image. Et là, je vais simplement venir peindre sur les cheveux qui dépassent. Tout simplement. Et vous voyez, ça les cache. Ça les fait disparaître. Et ça ne choque pas avec l'arrière-plan parce qu'on a choisi un fond, un flou, pardon, qui aille bien avec le flou que j'avais déjà à l'arrière-plan. Voilà. Je m'occupe aussi de tout ce dessus de tête. Je peux changer un peu la dureté. Voilà. Donc le but est vraiment de gommer les cheveux qui dépassent de la tête. Cette technique avec le flou de surface fonctionne assez bien quand on a un fond qui est comme ça. D'autant plus que le fond est assez éloigné, elle est à peu près à 2 mètres du fond, donc j'avais un bon flou d'arrière-plan. Et là vous voyez, ça ne se voit pas du tout que j'ai rajouté du flou pour gommer des éléments. Je pense qu'on est bon. C'est plutôt pas mal. Je remarque que ici il y a un cheveu qui est beaucoup plus clair que les autres qu'il va falloir que je gomme. Pour ça, je vais créer un nouveau calque. Je vais le renommer Mèche. Je vais prendre l'outil tampon de duplication avec un flux à 100%. Je fais en sorte que l'échantillonnage soit bien sûr actif et inférieur. Et là, comme on a déjà vu, je vais aller sélectionner une zone, ici par exemple, et je vais venir remplacer la zone avec les cheveux, la petite mèche que je vais gommer. Et voilà. Tout simplement et très rapidement. Je me fais un petit groupe que je vais appeler par exemple cheveux. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer à la dernière ligne droite qui concerne le toning. Le but va être de donner un certain mood, si on peut dire, à la photo. Je vais modifier un tout petit peu les couleurs pour donner un peu plus de peps à l'image. Et pour ce faire, je vais utiliser un outil très simple, Camera Raw.
Je vais commencer par refaire CTRL SHIFT ALT et E pour aplatir de nouveau tous mes calques. Je vais aller dans Filtre, Caméra RAW. Je vais aller dans l'onglet Virage partiel, sachant que ce que vous allez faire là avec virage partiel, vous pouvez également le faire avec des courbes et également avec la balance des couleurs. Là, je vais vous montrer virage partiel parce que c'est assez rapide et ça fait tout aussi bien le boulot. Le but, ça va être de trouver une teinte pour mes tons clairs et une teinte pour les tons foncés, les zones d'ombre. Sachant que là, j'ai en tête de donner une petite image bleutée au modèle, un petit ton bleuté, je veux dire à la photo, pardon. Je vais aller tout de suite du côté des bleus ici. Et je vais augmenter un peu la saturation. Donc vous voyez, plus j'augmente, plus les tons clairs prennent une teinte bleue. Donc pour commencer, je vais par exemple me mettre à 25. Et maintenant, je vais faire pareil avec les tons foncés. Si je veux que mes tons foncés soient plutôt dans le rouge, alors je peux aller plutôt dans une teinte rouge et augmenter la saturation. Vous voyez que du coup, tous mes tons foncés sont très tirés vers le rouge-orange. Si je veux au contraire que ça aille vers le rose, je vais complètement de l'autre côté. Si je veux que ça soit du bleu, je vais dans mon bleu, etc. Donc là, moi, le but, c'est, vu que je voulais une image un tout petit peu bleutée, je vais rester un peu dans les bleus en tirant un tout petit peu vers le vert. Comme ça. La saturation, je vais la laisser plus ou moins pareil. Ici. Et la balance, je vais la laisser à 0. La balance va nous permettre de plutôt balancer vers les tons clairs ou plutôt vers les tons foncés. Donc là, moi, je laisse à 0. Je valide en appuyant sur OK. Et là, vous pouvez voir tout de suite la différence entre le avant et après. On avait une image qui était très chaude avant, et maintenant on a une image qui est plutôt même très froide. Je peux créer un masque, prendre mon pinceau, et ce coup-ci, je vais prendre la couleur noire, sachant que mon masque est blanc. Donc je vais enlever un peu d'effet sur les zones que je vais peindre. Je vais me mettre avec un flux de 5%, et je vais peindre un tout petit peu sur mon visage, pour redonner un tout petit peu de teinte orange chaude à la peau. Voilà. On peut également remarquer que le modèle ne sort pas suffisamment de l'arrière. Pour cela, j'ai une petite astuce. Je crée un nouveau calque. Je prends ma peinture blanche, mon pinceau avec la couleur blanche. Dans le flux, je me mets à 20. Et même un peu plus. Allez, on va se mettre à 50. Et je vais mettre des petits coups tout autour de sa tête. Je prends une dureté à 0. Tout autour de sa tête. Comme ça, pour lui faire une espèce d'auréole. Hop. Voilà. Dans ma fusion, je vais aller dans incrustation. Vous voyez, ça va vachement éclairer tout le tour de la tête. Et bien entendu, je vais baisser un peu l'opacité parce que l'effet est beaucoup trop fort. Et on peut voir le avant, après, et ça fait énormément ressortir sa tête. Ça la détache un peu du fond. Une fois que c'est fait, je vais un peu retravailler également les contrastes. Ce coup-ci, je vais faire une courbe. Je vais baisser un tout petit peu ici, pas trop fort. Je vais faire un petit S, donc vers les mid-tones, je vais les remettre un peu vers le centre. Et ici, je vais augmenter un tout petit peu également. Voilà, donc je vais faire un S assez plat. Et je regarde ma fusion. Je vais aller dans luminosité, comme ça, ça va uniquement toucher à la luminosité de mon image. Comme vous pouvez le voir, le avant, après. Je peux pareil baisser un tout petit peu l'effet. Je regarde. Ça me semble pas mal, ça m'a rajouté un peu de contraste, ça m'a rajouté beaucoup de contraste même. Si on trouve qu'il y a un peu trop de luminosité, je peux faire une nouvelle courbe. Et là, en étant tout à droite, je vais prendre le point des hautes lumières que je vais baisser un tout petit peu. Comme ça, voilà. Avant, après, vous voyez, ça a un peu baissé la luminosité. Je vais faire une nouvelle courbe. Et ce coup-ci, je vais prendre les noirs et je vais les monter un tout petit peu ici, pareil,
Du coup, ça va un peu déboucher au niveau des ombres. Je vais rajouter tout de même un tout petit point, histoire d'apporter un peu plus de contraste. Voilà. Et si on fait le avant-après, on peut voir que ça a un tout petit peu débouché les ombres au niveau des endroits qui étaient très assombris. Pour ma part, j'ai quasiment fini sur cette photo. Je ne veux pas aller trop loin au niveau de la retouche. Je veux vraiment que ça reste assez naturel. Le dernier point que je vais faire, ça va être de rajouter un peu de sharpening à ma photo. Je vais commencer par sélectionner ces trois courbes-là. D'ailleurs, je vais prendre tout le groupe parce que ça fait partie de mon toning. Hop. Je vais renommer ça Color Grading. Je vais maintenant faire CTRL-SHIFT-ALT-E. Je vais dupliquer mon calque. Donc avec ce calque-là sélectionné, je vais aller dans Filtre, Divers, Passe haut. Je vais augmenter un tout petit peu le rayon. Voilà. J'appuie sur OK. Je vais changer normal en lumière vive par exemple, lumière tamisée. Je regarde un peu ce qui peut être pas mal. Lumière vive. On va essayer avec ça. Je vais créer un nouveau masque. CTRL-I pour inverser. Je prends mon pinceau avec une couleur blanche. Je mets un flux de 5%. Et là, je vais peindre un peu dans les yeux. Voilà, ça va faire ressortir énormément le regard. Un peu les sourcils. Un tout petit peu sur la bouche. Sur les bijoux. Ça marche très très bien sur les bijoux. Hop. Je passe également dans les cheveux. Voilà. Et également au niveau du tatouage, ça fait ressortir le tatouage. Et je termine avec ces bijoux ici. Ça me semble pas mal. Avant, après, on peut voir à quel point Passe haut rajoute en fait de la texture à l'image. Voilà. Je peux baisser un peu l'effet, je trouve qu'il est un peu fort là dans les yeux. Voilà, comme ça me plaît bien. Hop. Et j'aplatis de nouveau le tout. Voilà. Je pense qu'on a fini. Si je regarde tout ce qu'on a fait depuis le début, ça c'était notre image d'origine. On a commencé par travailler un peu avec Camera Raw pour déboucher les ombres et retravailler un peu la luminosité de l'image. Ensuite, avec l'outil correcteur, on a enlevé quelques imperfections. On a fait un Local Dodge and Burn pour également enlever les taches qu'il pouvait y avoir sur la peau et retravailler les transitions de lumière. Ensuite, avec la séparation de fréquences, on a fini de retoucher la peau. Après, on s'est attaqué au Dodge and Burn pour retravailler les zones d'ombre et les zones de lumière. On a retravaillé les yeux pour les faire ressortir du visage. On a fixé les cheveux qui dépassaient de la tête. Et on a ajouté un peu de color grading à notre image. Et enfin, en ajoutant un peu de sharpening, on a ajouté de la matière aux yeux. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez pu apprendre la retouche photo, que vous avez pu apprendre de nouveaux outils et des nouvelles méthodes. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.